Bonsoir. Putain, mais c'est pas possible. Il y a eu une suspension de tribune ou quoi qui s'est passé? Il y a un mec qui a jeté une bouteille dans la gueule de Murray hier soir. Ça va Paris? Alors, déjà, on s'est mal compris. J'ai dit... Et t'es pas devant ta télé si t'arrives l'autre, hein, putain. Non, quand je dis ça va Paris, j'ai dit Paris. J'ai pas dit Paris et la province, parce que j'ai regardé, là, il n'y a pas que des gens de Paris. Hein. Il y a du costard trollage, il y a de la cravate à pois, il y a de la chemise à carreaux. Donc, si vous voulez, Paris, c'est des mecs qui payent 15 000 € du mètre carré. C'est pas pour qu'il y ait des mecs qui disent ouais, alors que c'est pas eux, d'accord? Donc respectez-les. Donc je vais faire chaque chose en son temps. D'abord les Parisiens. Ça va Paris? Ça fait moins de monde. Bon, ça va le reste? Voilà, bon, il y a une super ambiance. Donc merci à toutes et à tous d'être là pour les premiers trophées Madewis du foot amateur. Alors c'est une soirée, évidemment, où il y aura des remises de trophées, mais aussi une soirée où il y aura des débats. Et cette soirée ne pourrait pas exister sans une personne qui chapeaute, même qui est le président de cette soirée. C'est le PDG de Madewis. Je vous demande d'accueillir Franck Massardier. Mesdames, messieurs, Franck, bien sûr, Franck, PDG de Madewis, mais aussi créateur d'événements. Franck un peu rêveur, Franck inventeur, Franck créateur, Franck ingénieur, Franck explorateur. Franck, c'est celui qui va en Norvège, qui cueille les aurores boréales avec un fil à papillon. Franck, c'est la gentillesse, la tendresse. Franck, c'est une épaule. Franck, c'est un ami. Franck, c'est un frère. Bon, vas-y, je sais plus quoi dire. Merci, Julien. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci. Merci d'être venus des quatre coins de la France. On a même des clubs belges qui sont venus, nos amis corses aussi, donc ils viennent de loin. Je voulais aussi remercier les nombreuses sociétés qui ont accepté notre invitation pour découvrir le foot amateur. Ça fait 15 ans que j'équipe des clubs de football et je vois une richesse incroyable. Incroyable et j'ai tendance à toujours le dire, mais vous êtes des travailleurs de l'ombre, bénévoles. Les gens ne le savent pas, vous prenez sur votre temps de famille également. Et cette soirée, c'est pour vous. C'est mettre enfin le foot amateur en évidence. Montrer tout ce que vous faites au quotidien et que les gens ne savent pas. Parce que le foot professionnel, avec qui je travaille aussi, sont médiatisés. Mais le foot amateur, en fait, on le voit très peu. Et moi, j'avais envie d'organiser ça, vous rendre l'appareil, votre confiance que vous nous accordez au quotidien pour vous équiper les clubs. Donc voilà, merci. Je voudrais que vous vous applaudissiez tous parce que les champions du monde 2018, c'est vous aussi. Merci. Bravo Franck. Impressionnant. On dirait Steve Jobs, j'ai envie de t'acheter un iPad. C'est hyper fort. Alors évidemment, il y aura donc des débats. Et pour animer ces débats, il nous fallait 2 grands journalistes, 2 grands animateurs, 2 hommes charismatiques, 2 hommes qui connaissent le foot mieux que personne. Et ces 2 hommes, on les a pas trouvés. Alors du coup, on est allé chercher 2 mecs chez Amazon Prime. Je vous demande d'accueillir les tic et tac de Jeff Bezos, Saber Desfarges et Maxime Gras. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous régale les mecs. Hein. C'est pas ce qui était prévu. C'est pas du tout ce qui était prévu. C'était pas la Ça devait être un hommage, un truc sympa. Il y avait un hommage prévu. Vous savez quoi? Je pense que je vais te laisser avec eux avant qu'ils me cassent la gueule. Ouais. File. Merci Julien. Wow. Max. Déjà, elle est grande, la famille Madewis, Franck. C'est assez impressionnant. Bienvenue donc à toutes et à tous pour votre événement ce soir, parce qu'il existe pléthore de cérémonies, de prix, de conférences sur le foot, mais elles mettent toujours en lumière un football qui l'est déjà énormément. Saber et moi sommes bien placés pour en suivre l'actualité, et bien c'est le foot pro. Et ce soir, grâce à Madewis, on vous met en lumière, même si là, de manière temporaire, nous y sommes, mais on offre la parole, on donne la parole à vous, dirigeants et membres de ces clubs amateurs. On va passer une soirée avec Saber et avec vos invités, Franck, à discuter et à établir un état des lieux de ce foot amateur aujourd'hui, évidemment sans concession, vous nous connaissez, mais pas sans solution. Et c'est là aussi où on va essayer d'être innovant et bon. Une salle mythique, iconique, l'Olympia, donc pour un événement unique. Madewis a vu les choses en grand, avec notre hôte du soir, bien sûr, Monsieur Franck Massardier. Préparez vos billets, vous nous envoyez à New York l'année prochaine, parce que franchement, pour une première édition,
commencer ici, c'est juste exceptionnel. On va parler évidemment du foot amateur tous ensemble, célébrer ce foot dont nous sommes d'abord tombés toutes et tous amoureux. Problématique, enjeux et projections, c'est un petit peu finalement le triptyque des débats que l'on va tenter de mener tous ensemble avec Maxime, avec Franck, mais aussi avec des dirigeants de clubs, des personnes qui sont là au quotidien, qui animent bien sûr les terrains de foot un peu partout des quatre coins de l'Hexagone. Les 5 premiers, les voici. L'Olympia, je vais vous demander de les applaudir. C'est pas forcément évident de venir sur la scène d'une salle comme celle-ci chaque soir. Vous êtes là ou pas ? Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'applaudir dans un premier temps Mireille Lafont, présidente de l'Olympique Sporting Club Elancourt. Véronique Piquet-Lacroix, vice-présidente de Lyon Crous Football Club. Ahmed Ghazi, manager général de Massia Academy. Philippe Weiss, président de l'AS Pierrot Vauban. Thierry Couder, président de l'US Créteil Lusitanos. Nizar Melki, cofondateur de Sport Easy, qui est venu avec toute sa famille, ça fait plaisir, c'est bien. Lui, en revanche, a pratiquement tout gagné dans le foot et il sait à quel point le foot lui doit beaucoup, mais pas que. On parle aussi bien du foot amateur que du foot professionnel. Consultant depuis bientôt 15 ans sur RMC, Monsieur Roland Courbis. Bienvenue Roland. Lui aussi a une très belle carrière. Il l'a commencé dans un club amateur, avant ensuite également de connaître un club amateur, mais en qualité cette fois-ci de dirigeant. Il a été champion de France avec l'Olympique de Marseille en 2010, capitaine de l'OM, Monsieur Mamadou Niang. Par ici. Allez, Mamadou. Officiellement consultant pour Eurosport pour la Coupe de France. Depuis on peut l'annoncer 2 heures. Exactement. Installez-vous, soyez les bienvenus. Maxime, une petite question peut-être à Mamadou pour commencer. Sachez en tout cas que ce débat aussi vous appartient, puisque je viendrai d'ici pas très longtemps d'ailleurs. Préparez-vous, vous tendrez mon micro pour poser des questions notamment à Mamadou ou encore à Roland. Avant de lancer les débats, Maxime, un peu de contexte quand même avec un de nos débatteurs notamment qui bouillonne à l'idée d'entendre le mot amateur associé au foot. Et il me semble que c'est un certain Roland Courbis qui n'aime pas trop cette expression-là. Quand on parle de football amateur, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire tiens, c'est le football où il n'y a pas l'argent du football professionnel, où il n'y a pas donc les moyens, où il n'y a pas ci, où il n'y a pas là. Mais moi, avant tout ça, j'ai essayé quand même de réfléchir sur le mot amateur. Amateur, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'argent, ça veut dire tout simplement jouer au football. Et être amateur de quelque chose, pour moi, c'est être amateur de tableau, être amateur de sport, être amateur de tennis, être amateur, c'est-à-dire être intéressé à ça. Et avant, après, de débattre sur les améliorations qu'il pourrait y avoir, parce que c'est difficile d'atteindre la perfection, et c'est loin d'être parfait, où on peut, avec du temps et des échanges d'idées, arriver à améliorer les choses. Les clubs sont de plus en plus gros, plus de licenciés dans chaque club, il y a des clubs qui fusionnent, et en fait ils fonctionnent comme le monde professionnel, mais sans en avoir les moyens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont tous bénévoles. Il y a le statut. Il y a le statut, tout à fait, et ils sont tous bénévoles. Et malheureusement, et je pense que les présidents ici pourront en témoigner, il y a de moins en moins de bénévoles. Et il ne faut pas oublier que l'ADN du football, c'est le foot amateur, avant d'être pro. Je pense qu'aujourd'hui, on ne met pas assez en avant les bénévoles. Il n'y a pas assez de reconnaissance. Et je crois que dans les années à venir, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça, parce que sinon, il n'y aura plus. Et sans bénévoles, il n'y aura plus de football. Et donc, il faut aujourd'hui trouver des solutions qu'on peut avoir. Les aides de la FFF, franchement, on ne les voit pas. On les voit quand on joue au National 3 avec la prise en charge du transport. Actuellement, on a toutes nos équipes au niveau régional, au plus haut niveau régional. Les aides, elles sont minimes. Donc sans la recherche permanente de sponsors et sans la recherche permanente de subventions, on ne peut pas y arriver. Madewis, dans ce contexte, aide aussi, quelque part, par son réseau, à venir à prendre par la main ses clubs et ses dirigeants.
Oui, depuis 1 an et demi, on a signé un partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Puis moi, avec mon réseau également, on essaye de montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans le foot amateur et comment il faut aider le foot amateur. Donc on va chercher des sponsors avec le groupement de clubs clients partenaires que nous avons. On représente quand même plus de 100 000 licenciés sur la France qui est partenaire de Madewis. Donc on s'appuie sur cela pour essayer de convaincre aussi, avec nos nouveaux projets, convaincre des entreprises de rentrer dans notre business club entreprise et faire bénéficier à tous nos clubs. Thierry Couder, comment ça marche de votre côté? Je rappelle votre fonction, vous êtes président de l'US Créteil-Lusitanos, de l'association, évidemment. Comment ça fonctionne chez vous? Nous, le principal bailleur de fonds, c'est la mairie. Il faut reconnaître que si on n'avait pas un maire sportif, M. Laurent Catala, le club ne pourrait pas exister. Aujourd'hui, 850 000 € de budget, 500 000 € de subvention. Donc derrière, si on n'a pas la municipalité qui nous offre les structures, les terrains, les vestiaires, toute sa compétence, on n'y arriverait pas. Ce que me rapportent les licences, c'est moins de 50% de mon budget. Donc il faut que je le trouve ailleurs. J'ai une mairie qui subventionne pas beaucoup. Lyon Croix-Rousse, on rappelle, pour votre club. Vous êtes vice-présidente, Véronique. J'ai des subventions à hauteur de 14 000 €. Donc tout le reste, c'est du sponsoring, c'est de la buvette et c'est effectivement d'autres sources de financement qui ne sont pas forcément très faciles à trouver, effectivement. Madewis, dans ce contexte, aide aussi, quelque part, par son réseau, à venir, à prendre par la main ses clubs et ses dirigeants. Oui, depuis 1 an et demi, on a signé un partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Puis moi, avec mon réseau également, on essaye de montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans le foot amateur et comment il faut aider le foot amateur. Donc on va chercher des sponsors avec le groupement de clubs clients partenaires que nous avons. On représente quand même plus de 100 000 licenciés sur la France qui est partenaire de Madewis. Donc on s'appuie sur cela pour essayer de convaincre aussi, avec nos nouveaux projets, convaincre des entreprises de rentrer dans notre business club entreprise et faire bénéficier à tous nos clubs. J'aimerais revenir sur une chose aussi où vous parlez d'un moment donné, la licence, le prix de la licence. C'est pas le double, c'est le triple. S'il n'y avait pas ce sacrifice de la part des clubs d'aller chercher, comme dirait des financeurs, s'il n'y avait pas les aides publiques, ce serait très très compliqué d'offrir un enseignement de qualité. Mamadou, en tant qu'ancien dirigeant de l'Atlético Marseille, ça aussi vous l'avez découvert en tant que dirigeant, vous vous êtes rendu compte aussi que la tâche des bénévoles dépasse allègrement le cadre du rectangle vert? Bien sûr, à mon retour en tant que dirigeant d'un club amateur, je me suis aperçu de toutes ces difficultés, surtout qu'au début on évoluait en championnat national, donc on avait pratiquement les mêmes déplacements que les joueurs professionnels, les mêmes distances, mais avec aucun budget. Et c'est pas évident pour les clubs, c'est pas évident pour les dirigeants, c'est pas évident pour les formateurs, pour les bénévoles, comme vous dites. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de me battre et d'essayer de faire en sorte que voilà, le football professionnel puisse faire beaucoup plus pour le football amateur. Aujourd'hui, on doit s'adapter. On est tous des bénévoles. Les textes évoluent tous les jours. Enfin, c'est une complexité. On demande de plus en plus à nos bénévoles. C'est l'ARS, c'est des choses à droite, à gauche qui nous prennent énormément de temps. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de foot, quoi. Et on ne peut pas donner de plaisir à nos licenciés. Franck, vous n'êtes pas dans les ressources humaines. En tout cas, ce n'est pas votre quotidien. En revanche, à défaut de pouvoir caster et faire venir des bénévoles, vous pouvez, sur cette multiplication des casquettes qu'ils ont aujourd'hui, avoir un soutien un peu logistique et une aide, une forme de béquille, une belle béquille pour les clubs. Pas que logistique, on essaye effectivement de trouver des solutions. Après, c'est ce que je dis toujours, je pourrais me contenter de vendre des équipements de football dans les clubs. Et je pense que la réelle qualité d'un partenariat et de devenir partenaire, c'est d'essayer de les accompagner, de leur trouver des solutions sur différents thèmes. On va parler peut-être des infrastructures, ils n'ont pas forcément de la place, ils ont de moins en moins de bénévoles, donc on essaie de trouver des solutions effectivement logistiques. Mais pas que, on apporte différentes choses au club en tant que partenaire. Au rayon des aides, des accompagnements évoqués tout à l'heure par Franck avec Madewis 1.0 ou encore Madewis 2.0, il y a aussi Sport Easy, dont vous êtes le cofondateur, Nizar Melki. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Franck et toute l'équipe Madewis pour cette invitation. Sport Easy, est-ce que dans la salle, certains d'entre vous l'utilisent?
Kesako pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Sport Easy, d'abord, je suis très content qu'on parle de bénévolat, parce que c'est vraiment le sujet de Sport Easy. Sport Easy, ça a été créé par mon associé et moi, parce qu'on s'occupait de clubs de foot aussi, et on passait notre temps en fait, c'est des tableaux Excel à n'en plus finir pour savoir qui a payé sa cotisation. Et puis, c'est des emails, des WhatsApp, des Facebook pour savoir qui peut venir au match, quel parent a une voiture. C'est un autre tableau Excel pour noter des stats. On utilise plein d'outils, une page Facebook pour partager des photos des matchs. On utilise plein d'outils. On perd beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps quand on est bénévole. Et encore une fois, un club, c'est 3800 heures de bénévolat par an. C'est énorme. Et nous, on a créé Sport Easy pour que ceux qui font le sport amateur, donc les bénévoles, passent plus de temps à vivre leur passion. Je crois que c'est Mireille qui en parlait. Plus de temps à s'occuper du foot, de la communauté, d'éduquer les gamins à bien jouer au foot. Et moins de temps à résoudre des problèmes logistiques et autres, puisqu'on permet aussi, par exemple, aujourd'hui, de mettre en avant les sponsors d'un club sur une interface digitale, ce qui est un nouveau pendant pour quand on dépose un dossier de sponsoring, on veut que le sponsor soit visible. Donc il est visible autour du terrain, il peut être aussi visible sur Sport Easy. Donc Sport Easy, c'est vraiment un outil qui simplifie la vie administrative du dirigeant, il va passer moins de temps, qui simplifie l'organisation sportive au quotidien pour tous les bénévoles, et puis enfin qui simplifie aussi la vie des joueurs, des parents de joueurs, parce qu'ils vont pouvoir facilement envoyer un message au coach, facilement partager des photos, facilement faire l'itinéraire pour aller au match, le tout sur une appli web mobile qui simplifie la vie de tout le club. Et donc c'est finalement une mission qu'on partage avec Madewis, c'est apporter du service au club, aux bénévoles. Et Franck et Madewis ont l'excellente idée d'offrir l'outil Sport Easy à tous leurs clubs, et c'est comme ça qu'on collabore. Juste pour revenir sur Sport Easy, effectivement, nous, toute entreprise qui va amener un plus pour nos clubs partenaires, nous allons forcément répondre favorablement. Et comme l'a dit Nizar, Sport Easy est gratuit pour tous nos clubs partenaires. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on demande de plus en plus de tâches administratives aux clubs. Comme on disait, il y a de moins en moins de bénévoles, on leur demande de plus en plus de travail, et ils sont de plus en plus nombreux. Ça devient des usines, et comme je le dis toujours, ils gèrent un club comme une société, mais ils n'ont pas de salariés. Et c'est la complexité. Ils ne peuvent pas taper du poing sur la table sur un bénévole où il s'en va du jour au lendemain. Donc ça, c'est compliqué. Puis toute entreprise qui viendra nous apporter une aide pour nos clubs, on l'accueillera forcément favorablement. Ensuite, on a lancé 2 projets cette année, le Madewis 1.0 et 2.0. Tout simplement parce que, à force de discuter avec les clubs nous disent on n'a pas de place, la trésorerie c'est difficile, c'est très très compliqué. Donc du coup, on a amené un service logistique à la carte, puisque le Madewis 1.0, on stocke pour les clubs et on livre à la semaine en fonction des licenciés qui ont payé leur licence. Donc c'est un gain de trésorerie aussi pour eux, parce qu'ils ne dépensent pas de l'argent inutile, ils commandent ce qu'ils ont besoin. Et le 2.0, on est allé beaucoup plus loin, alors c'est un petit peu plus visionnaire, mais bon, c'est un peu la tendance actuelle. Tout simplement, on va livrer les packs directement chez le licencié. Donc ça ne passe plus par les clubs. Donc eux, ils font les essayages, mais nous, on livre directement le particulier. Et on a créé derrière ça une marketplace qui lui permet aussi d'apporter un service supplémentaire aux licenciés sur des crampons, sur des tenues sportswear, sur des réplicas, tout ça dans les boutiques des clubs. Saber, ça c'est une brésilienne. Applaudissements s'il vous plaît pour les S3. Annie, Mélodie et Andreas, bravo. Standing ovation presque au début. Cette recherche de développement de revenus, on a eu la possibilité tout à l'heure d'évoquer. Alors c'était un petit peu plus par le prisme de l'aide logistique. Est-ce qu'on peut détailler aujourd'hui, et notamment peut-être par l'intermédiaire de partenariats, Franck, dans quelle mesure vous pouvez vous muer, non pas en apporteur d'affaires, mais en apporteur de sponsors auprès des clubs, puisque vous avez quand même un éventail et un spectre très large d'aide et d'intervention auprès de nos clubs aujourd'hui. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a signé un partenariat avec l'Olympique Lyonnais qui a envie de s'investir auprès du foot amateur. Au-delà de ça, je pars toujours d'un principe, c'est ensemble on est plus fort. Le football aujourd'hui a besoin de se réunir et s'aider, s'accompagner.
Donc quand vous avez des clubs qui vont chercher des partenaires locaux, et c'est très difficile, surtout avec le Covid, donc ils sont 500 licenciés, 300, 800, 1000 licenciés. Nous, on parle au nom de 100 000 licenciés finalement, donc c'est pas la même résonance. Et là, du coup, on intéresse forcément des grands groupes où ils nous voient d'un autre œil. Et c'est ça qu'on essaie de faire profiter au football amateur et nos clubs partenaires. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Franck et à Madewis de nous avoir invités, conviés à cette soirée. Nous, c'est vraiment dans l'ADN OL de faire des synergies avec les clubs amateurs. On a nos clubs partenaires. On a un des clubs partenaires qui est sur scène avec Roy Malmaison. On avait déjà donc, depuis quelques années monté ces clubs partenaires avec notre académie, l'OL Academy. Mais on voulait aller encore plus loin sur une partie, comme vous l'avez évoqué, plus marketing, peut-être plus partenariat. C'est de mettre à disposition des ressources du club donc, de chez nous, donc de l'Olympique Lyonnais, qu'elles soient billetterie, qu'elles soient sponsoring, qu'elles soient d'ordre de la formation des éducateurs, des bénévoles. Donc l'idée, c'était, on a monté avec Madewis l'année dernière donc le label Club Associé de l'Olympique Lyonnais. C'est faire profiter à tous les présidents de club, donc vous tous et toutes qui êtes ici ce soir, d'avantages, d'invitations, de tarifs réduits sur la billetterie, mais aussi, et ça c'est beaucoup plus important, la partie formation. On sait que c'est très important. L'idée, c'est d'apporter ce qu'on peut apporter d'experts OL, que ce soit des formations à l'académie, au stade, et aussi, vous l'avez souligné tout à l'heure, la partie sponsoring. On a la chance d'avoir, grâce au stade, un réseau qui est assez important d'entreprises partenaires. Donc l'idée, c'est de faire profiter de ce réseau-là à l'ensemble des clubs associé à Madewis. Franck, pourquoi l'OL et pourquoi avoir établi donc ce partenariat Madewis Olympique Lyonnais? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, faire vivre un club de football, comme l'ont dit les présidents de club, c'est avoir de bons éducateurs. Aujourd'hui, l'OL est la référence en France en termes de formation. Il fait partie des meilleurs clubs formateurs en Europe. Donc pour nous, apporter cette plus-value à nos clubs, c'était important. Ensuite, l'OL, c'est plus de, si je ne me trompe pas, plus de 2300 entreprises partenaires. Donc ça aussi, dans leur offre, il n'y avait pas d'offre, il y avait des entreprises qui avaient envie d'aider et communiquer pour le foot amateur. Et donc nous, on a été du coup une passerelle au niveau national. On a commencé cette année, alors c'est vrai qu'on commence sur des années Covid, c'est pas simple. Mais en tous les cas, on a déjà ramené avec l'OL des partenaires comme Baume du Tigre, Ramos, qui sont d'ailleurs présents ici, Liberty et d'autres avec qui ont envie. Et on essaye de structurer une offre pour les clubs amateurs. Je vous donne un exemple sur les maillots d'entraînement. Donc à chaque fois, on demande l'autorisation et la validation, bien sûr, des clubs concernés. Mais à chaque fois qu'il y a un sponsor de l'OL ou même de notre propre réseau qui est présent sur le maillot d'entraînement, donc on en a 100 000 à proposer sur l'ensemble de la France, on reverse 1 euro par sponsor par maillot d'entraînement. Donc si on en a 3, on reverse 3 euros par maillot par licencié. Sur un club de 1000 licenciés, ça fait 3 000 euros. Aujourd'hui, 3 000 euros pour un club amateur, c'est important. L'une des actions dans la collaboration Madewis-OL, Franck, c'est évidemment peut-être le savoir-faire de l'Olympique Lyonnais qui bénéficie aussi à ces clubs amateurs. Avec l'Olympique Lyonnais, des éducateurs vont se déplacer un petit peu dans les grandes villes de France et pourront donner accès à nos clubs partenaires, donc une formation avec des tarifs préférentiels. Nathan. C'est vrai que la crise sanitaire a pas mal impacté les formations. On va essayer de le développer pas mal dans les mois à venir. Il y a quand même 2 types de formations et c'est l'avantage, c'est qu'il y a les formations sportives avec des modules d'entraînement, de cohésion, de préparation physique, mais on propose également tout ce qui va être autour du sport. Je peux prendre l'exemple de la gestion de la communication, du sponsoring, comment faire tout simplement une plaquette commerciale ou des choses qui sont totalement différentes, comment gérer de la discrimination au sein d'un groupe ou des sujets comme ça. Donc ça va bien au-delà de simplement des sujets sportifs et comme l'indiquait le président de Roy Malmaison tout à l'heure, il y a aussi des formations qui ne sont pas uniquement dispensées sur Lyon et qui vont au-delà, donc qui montent bien évidemment sur Paris, par exemple sur la région parisienne pour les clubs qui en font partie. L'état d'esprit de l'Olympique Lyonnais, je trouve qu'il nous correspond bien, à nous, club amateurs, avec tout le package qui s'est amélioré d'année en année. Nos jeunes qui vont voir des matchs à Lyon, qui font ramasseurs de balles, trophée orange, j'en passe.
et des invitations très régulières à pratiquement tous les matchs de l'OL. Et avec le retour, je me dis que il y a eu beaucoup de chance de signer ce partenariat. Ça nous amène à ce second thème, avec la formation évidemment des jeunes joueurs, comment les protéger et les conserver dans leur club. Je me tourne vers vous, Mamadou, président du FC 93. Qu'est-ce qui est mis en place au sein de votre entité pour protéger un maximum justement vos jeunes pousses? Il y a un fléau qu'on ne peut pas cacher, qu'il y a entre guillemets, des agents qui sortent de partout et qui essayent d'orienter les gamins sur d'autres clubs ou d'autres clubs avec lesquels ils sont proches ou avec lesquels ils ont des accords. Ce qu'on met en place, c'est les échanges avec les parents pour les mettre en garde en leur disant que faites attention à ce nouveau phénomène, car votre enfant peut être mis entre les mains de personnes que vous ne connaissez pas et qui peut entre guillemets, faire dévier le gamin. Là, actuellement, j'ai un jeune garçon de 12 ans qui est sollicité. Bon, je joue mon rôle avec les Girondins de Bordeaux. J'essaie de protéger aussi la famille, bien leur faire comprendre qu'il ne faut pas signer trop tôt, attendre. La scolarité est très très importante. Je crois que là aussi, c'est notre devoir de former à la fois de bons joueurs de football, intelligents, mais aussi des hommes. Donc on a un rôle aussi éducatif, un rôle scolaire, enfin, on pourrait développer, mais ça, en tant que dirigeant, c'est une tâche qui est hyper importante. Il y a quand même des choses positives qui se sont faites ces dernières années. En termes de formation, aujourd'hui, voilà, on a un club. Alors chez nous, on a un label, le label Élite, qui récompense une certaine structuration du club et surtout un niveau de formation de nos éducateurs. La solution que nous a proposée Madewis, notamment avec le Madewis 2.0, c'est de nous soulager nos peu de bénévoles qu'on a dans un aspect qui n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, les clubs de foot, c'est vraiment la formation, c'est les éducateurs, c'est le football. Franck, pour fidéliser, vous avez aussi trouvé une superbe idée, c'est de faire rêver les enfants, qui sont durs aussi à capter. Et vous les fidélisez comment? Eh bien, avec ce qu'ils sont demandeurs dans cette société de compétition, avec de superbes compétitions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce que vous mettez en place? Je pense notamment à la Madewis Cup pour commencer à l'échelle française. Pour les joueuses et les joueurs, donc. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, on parle de joueuses, donc on ouvre la Madewis Cup. Juste pour revenir sur les féminines, nous qui sommes au niveau national dans l'équipement des clubs, c'est pas dans toutes les régions qu'il y a le développement du foot féminin. Il y a des régions qui sont en retard. L'Île-de-France est vraiment en avance par rapport à d'autres régions. Alors après, du côté de Lyon aussi, c'est vrai que le travail qui a été fait avec l'Olympique Lyonnais et les féminines ont permis les clubs aussi à développer le foot féminin. La Madewis Cup, effectivement, c'est une compétition, c'est un tournoi national qu'on a lancé il y a 2 ans. Alors, il y a eu une période de Covid au milieu. Faire rêver, c'était surtout donner de la magie, faire rêver les enfants, les éducateurs aussi. Donc, on fait des phases qualificatives un petit peu de partout en France, dans toutes les régions de France. Et les vainqueurs se qualifient pour jouer dans un grand stade. Pendant 2 saisons, on a fait les finales au Groupama Stadium. Donc imaginez les enfants de 6, 7, 8, 9, 10 ans, voire plus. Même les grands, Franck, hein. Même les grands. On a vu même les éducateurs se prendre des selfies dans le stade. Donc c'était magique et c'est ouvert à tous. Ensuite, donc on va développer la Madewis Cup pour les féminines aussi. Une petite particularité, souvent les filles jouent avec les garçons sur les petites catégories. Je suis d'accord avec ce que dit Sébastien. J'ai envie de développer justement sur les petites catégories une compétition spécialement pour les féminines. Donc il faudra avoir suffisamment de clubs qui s'inscrivent, mais pour les faire jouer entre elles déjà. Et puis après, peut-être que ça donnera des idées, et puis ça permettra de faire rêver aussi les jeunes filles. Il faut savoir que l'année prochaine, la Madewis Cup, ça, un tournoi quand même qui regroupe plus de 15 000 enfants sur la France, ce qui est énorme. Catégorie U7, U8, U9, U10, U11, U12, on est monté jusqu'à U15. Et puis du coup, on nous a sollicité de l'étranger. Donc la Madewis Cup s'internationalise. La Fédération des Seychelles nous a appelés. Donc il y aura une Madewis Cup aux Seychelles et le vainqueur, et nous on aime rassembler, partager, le vainqueur va se qualifier pour affronter les meilleurs clubs français de chaque région. Et puis derrière, ça fait boule de neige, puisque l'île Maurice aussi. Donc l'île Maurice, la Guadeloupe nous ont sollicité. Donc il y aura aussi une Madewis Cup dans ces îles-là. Et puis on a d'autres pistes aussi pour développer plus tard. Puis après, on va lancer
quelque chose de très très grand. Là, plus sur la partie sportive, l'Amadeus Cup, c'est une fête. C'est une fête, c'est une magie. Et puis là, on va encore faire une évolution. Il faut vous implorer. Et Franck, c'est quoi l'évolution? Dites-nous, sportivement. Le rêve de tout enfant, quand on discute avec eux sur l'Amadeus Cup, ils nous disent j'aimerais faire une Coupe du Monde, j'aimerais faire la Ligue des Champions, être professionnel plus tard. On va leur faire une Coupe d'Europe digne de ce nom, avec vraiment un axe de développement tactique pour les éducateurs, des formats de jeu beaucoup plus importants. Et on va aller chercher les meilleurs clubs formateurs en France, en Europe, amateurs. Et derrière, des têtes de série dignes de ce nom, comme les plus grands clubs européens, pour partager et puis échanger au niveau sportif. Cet événement, c'est la Amadeus League qu'on va évidemment voir en images, hein, plus que les mots. Voyons cette perspective, cette belle perspective tous ensemble. What is this clamour? Where does this concert of voices in unison come from? Football. Across languages, cultures and borders, the stadium gods inflame the hearts of their supporters. Long before their advent, these legends were born thanks to many heroes. Young players embody the noblest values of this passion called football. Respect, tolerance, and solidarity accompany them in their constant desire to surpass themselves. They are true heroes. The light that sparkles in their eyes when they follow the exploits of their idols, as when they themselves enter the field. They vibrate, their hearts beating the same measure as that of the biggest names in this sport. Generations come together and differences fade away in favor of a common dream. Football is above all a kid's dream and a big family story. Tomorrow, it will be possible to live this incredible adventure from its origins. The grail of this discipline, the biggest of the competitions, the mythical Amadeus League, will be for the first time reachable to these young heroes of the shadows, for which it was until now only an inaccessible dream. The biggest European clubs, which have written the history of this clash of titans, have already joined this adventure. All the actors are in place. We're waiting for you. Today's heroes will be tomorrow's legends. Be a part of it. Superbe. C'est plus le stade d'une idée là. Amadeus donc s'internationalise et c'est ça aussi l'annonce que vous vouliez révéler ici ce soir du côté de l'Olympia. Oui, effectivement, on veut européaniser un petit peu notre compétition. Aujourd'hui, en 2 ans, on a atteint un niveau intéressant avec l'Amadeus Cup. Et beaucoup de clubs, notamment les éducateurs de l'Olympique Lyonnais qui étaient tête de série de l'Amadeus Cup, nous disaient mais ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses des formats de matchs plus longs pour faire progresser tactiquement tes clubs. Tu as un réseau de clubs beaucoup formateurs. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a créé cette compétition. Et puis moi, j'ai trouvé intéressant de travailler sur, comme je disais, le partage de niveau aussi, de voir un petit peu les clubs amateurs allemands, anglais, italiens, espagnols, où ils en sont par rapport aux clubs français. On sait que la France est un très grand club, un très grand pays de formation. Et donc ça va être une richesse. Et puis après, on va inviter, donc les 24, on a sélectionné 24 grands clubs européens. On a invité ces 24 grands clubs européens à tête de série, on en sélectionnera 8 pour permettre de comparer donc, le niveau de ces clubs pro européens, des têtes de série, face aux meilleurs clubs amateurs en Europe et en France. Quelle initiative. Et on a une date potentielle? On sait que la Covid n'a pas aidé à l'instauration et au début. Est-ce que
Alors évidemment, sous couvert d'une amélioration de la situation, mais est-ce qu'on peut imaginer que 2022 est un objectif concret ? Oui, alors on va démarrer donc des phases qualificatives. On va aller chercher les champions de département. Donc les phases qualificatives sur trois dates. Ça va être des formats de poules. Donc il y aura des clubs des nombres de clubs limités par département. On va favoriser d'abord nos clients. On n'oublie pas nos clubs partenaires, ceux qui nous font confiance. Donc ils vont être d'abord favorisés. Et puis il y aura un champion de chaque département. Ça va démarrer à partir du deuxième semestre 2022. Et la grande finale aura lieu donc pas loin de l'été 2023. Et les grands, ce qu'il faut dire aussi, seront concernés. Et vous aussi, entrepreneurs qui êtes présents ce soir, puisque le soir des matchs de cette Madewies League, on aura pour les entreprises un championnat pour que la quadrature du cercle soit opérée. Vous allez concerner aussi les entreprises avec Madewies. Alors, les entreprises font partie d'un projet important, puis comme je l'ai dit, le but c'est d'aider le foot amateur. Donc effectivement, on va développer une Madewies Cup entreprise. Elle se jouera la nuit dans un grand stade. Donc il y a peut-être dans les entreprises des salariés qui ont rêvé d'avoir une carrière de footballeur. On leur donnera la possibilité de jouer dans un grand stade lors d'un soir ou deux. Ils pourront croire qu'ils ont été un joueur professionnel, mais ils vont prendre beaucoup de plaisir. Et puis après, on offre beaucoup de possibilités aux entreprises pour communiquer, développer leur business aussi, comme on a notre marketplace, etc. Bravo, en tout cas, pour toutes ces initiatives. Vous pouvez applaudir Franck Massardier ainsi que les présidents qui nous ont accompagnés. Qu'est-ce que vous pouvez apporter maintenant au football amateur? Est-ce que vous avez envie d'apporter des valeurs au football amateur? C'est une très bonne question. Disons, apporter quelque chose, ça serait trop prétentieux de ma part. Donc je suis dans une période, malgré mon âge avancé, d'observation et d'apprentissage. C'est vrai que dernièrement, quand on vit depuis de longues années avec un trophée qui s'appelle le Ballon d'Or, que j'ai jamais vu un trophée aussi con et aussi injuste que ce Ballon d'Or, on ne peut pas parler uniquement que du jeu offensif. Le football, il y a aussi un indispensable besoin d'être bon défensivement. Moi, je fais partie de l'association Tous pour Chacun. Notre mission à nous, en fait, c'est de sensibiliser la population corse au handicap. Et pour ça, on a créé un club de foot un peu innovant. Et du coup, Madewies en est partenaire. Ça s'appelle TPC Football. En fait, c'est une première nationale. Nous, du coup, on intègre dans un championnat vétéran loisirs 50% de personnes en situation de handicap dans notre effectif. Et on remercie Madewies parce qu'on est un commercial de Madewies nous a sollicité et nous a aidé du coup à pouvoir nous équiper comme des professionnels. Et c'est hyper valorisant pour les joueurs. Petite pause, évidemment, dans cette soirée. On fait un petit break et puis on se retrouve évidemment pour le clou du spectacle. Évidemment, je ne suis pas tout seul pour remettre ces prix. Je vous demande d'accueillir Valérie Brouette, la directrice administrative de Madewies. Merci. Et Olivia Michel, directrice commerciale. Alors, on va commencer par le premier trophée. Le trophée Madewies du club pro formateur est décerné à l'Olympique lyonnais. Magnifique. L'Olympique lyonnais. C'est une super nouvelle pour nous de recevoir le trophée Madewies. On a pas mal d'actions auprès du foot amateur. On va essayer d'en développer de plus en plus. Les débats d'aujourd'hui nous ont fait réfléchir sur pas mal de choses pour développer tout ce qui est autour du foot amateur. Donc on va essayer de continuer dans cette lancée avec Madewies dans les années à venir. Le prix du challenge Madewies Club Amateur Formateur est donné au SC Herbel. Je remercie tous les bénévoles de mon club. Je remercie aussi tous les bénévoles de France aussi, parce que vous le méritez tous, ce trophée. Le trophée Madewies du challenge à Madewies Cup revient au club de Villejuif. Je tenais simplement à vous remercier de nous avoir invités à ce bon tournoi.
Et puis remercier tous les éducateurs du club, du US du JUF. Et voilà. Eh ben, bravo à vous encore. Le gagnant du prix Solidarité Entraide est le FC 93. FC 93. Félicitations. Pour le 5e prix, pour le remettre, je voudrais que vous accueilliez Sylvestre Louis de Ace Education. Le prix de la communication digitale, pardon. Et donc on est heureux de remettre ce prix-là. Donc c'est l'US Vallon. L'US Vallon. L'US Vallon, les applaudissements. C'est un travail de tous les jours. Je voudrais remercier d'ailleurs tous les parents bénévoles qui filment chaque week-end tous les enfants et ça leur permet de faire. Je fais des montages vidéo et comme ça au moins ils ont des souvenirs de leurs prestations. Merci à tout le monde. Le trophée Madewis du partenaire historique est décerné à 3 clubs, le FC Marignane-Gignac, le CA Croix-Sainte et le club de Saint-Didier-Espérance Pernoise. On les applaudit, bravo à eux. Bonsoir à tous et merci à Madewis de cette superbe soirée. Le maillot amateur de l'année. Alors, à mon avis, j'ai une petite idée sur qui a gagné. Non, c'est pas l'Irlande. Le Celtic Irish Club. Bravo à eux, on les applaudit bien fort. Il est magnifique ce maillot. Oui, dans les détails très jolis. Merci Madewis, merci au concepteur du maillot aussi. Et pour les 25 ans de notre club, on a voulu faire un maillot original pour nos adhérents, pour nos joueurs. Et on a bien bossé, je pense. Et merci à vous. Le trophée Madewis du partenaire digital et Sport Easy. Sport Easy. Non, mais merci beaucoup. C'est une super collaboration qui permet vraiment à tous les clubs de bénéficier de Sport Easy, d'avoir des services numériques et de faire gagner du temps aux bénévoles. On va continuer à développer la solution pour vous. Merci. Le trophée du joueur de légende Madewis 2021. Oula, là c'est du lourd là. T'as une idée ou pas de qui c'est? Eh ben on va le regarder à la télé. Le joueur de légende. Hello my friends, I am very happy because I got the trophy Madewis, and unfortunately I cannot be there personally to receive this beautiful souvenir. But my son will be there in my name and receive it for me. Okay? Thank you to everyone who made this possible. Good luck. Pelé. Il nous a fait l'honneur de venir recevoir le trophée pour son papa. C'est le fils de Pelé, Joshua, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous. Désolé, je parle pas le français. Désolé, je ne parle pas le français. So, yeah, thank you. So he can help me translate. First of all, I'm very happy to be here. Thank you, Frank, for making it possible. My friend Noradine as well. Bon, ça l'emmerdait de venir, mais il a fait un effort. You translating correctly? Non, c'est bon, il est très heureux d'être ici et de recevoir ce prix pour son père. Vas-y, continue. Go on. Yeah, I'm very happy. It's an honor to be here, receiving this on behalf of my father. He's happy that I'm here. When I told him that. Voilà, c'est un véritable honneur de recevoir ce prix pour son père. Il est très heureux que, d'ailleurs, son père qui vienne chercher ce prix pour lui. Et voilà. Donc, nous aussi, on est très honorés de ta présence. Merci beaucoup et bravo, félicitations. Yeah, thank you. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir assisté. C'était très interactif à cette première soirée des trophées Madewis. Alors on va finir évidemment en musique, c'est quand même plus sympa. Et je vous propose d'écouter donc la chanson officielle de la Madewis Cup, interprétée par Angélique Fumia. Et puis ensuite il y aura un set de nos DJ Willy Monfray et Claire Zidane, comme dirait Patrick Sébastien. Allez, musique! Gaze into the eyes, opponents to define, all together in one place, face to face. Vision in my hand, keep moving ahead, can be the winner in the end. The brave remain, feeling getting closer, waiting like a soldier. Coming from the storm. We are the fight, we are the strong.
Merci.